J'en ai l'occasion, en fait, remercier Madame Blin, qui est déléguée UTIP Calvados, pour son accueil chaleureux. La raison qui nous amène en fait devant vous aujourd'hui tient en 5 lettres. L'ADIF, ADIPH, Association pour le développement de l'Internet en pharmacie. Alors encore hier, elle s'appelait avec un grand H à la fin, H pour hospitalier. Et aujourd'hui, elle a envie de mettre un petit H à la place pour faire tout simplement pharmacie. Parce que à l'heure des réseaux ville-hôpital et de la loi patient hôpital santé territoire, comme le disait Madame Bachelot hier, du parcours de santé thérapeutique, du parcours du patient thérapeutique, eh bien, à cette heure-là de ce rapprochement entre ville et hôpital, les pharmaciens hospitaliers ont envie de se rapprocher des officinaux. En effet, les pharmaciens hospitaliers ont en commun avec vous, pharmaciens d'officine, le patient, hein, celui-là même que vous soignez tous les jours et que nous voyons de temps en temps passer à l'hôpital. Et donc je pense vraiment qu'aujourd'hui nous devons nous rapprocher, nous pharmaciens hospitaliers avec vous, pharmaciens d'officine. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui avec vous. C'est pour vous présenter un outil que nous utilisons déjà depuis 10 ans, qui s'appelle l'ADIF. Et en fait c'est l'outil internet tout simplement. Et donc je vais vous présenter, avant de passer la parole à Philippe, qui va vous expliquer plus en détail ce que nous vous proposons aujourd'hui. Je vais vous présenter l'ADIF. Donc l'ADIF, c'est une association loi 1901 qui est née en 1996, donc vraiment au tout début de l'Internet. Et ses objectifs sont la formation et l'information des professionnels de la pharmacie. Elle est basée sur les principes de l'Internet, à savoir la libre expression, l'accès à tous, la participation et la libre expression des acteurs, et enfin la gratuité de l'information. Aujourd'hui, l'ADIF, c'est plus de 1600 adhérents, donc ça représente 35% des pharmaciens hospitaliers de France. Nous avons des pharmaciens de toute la France, y compris des dom-toms. Elle est administrée par une équipe de 12 pharmaciens hospitaliers. Et je tiens à signaler ici, elle est financée uniquement par les cotisations des adhérents, donc nous sommes totalement indépendants des laboratoires et des tutelles. L'ADIF, en fait, se décline en deux projets, enfin deux choses qui sont tout à fait complémentaires, 2 volets. Le premier, c'est le site internet www.adif.org, que je vous invite à aller visiter lorsque vous sortirez de cette salle. C'est un site internet qui est en fait public et ouvert à tous, donc vous pouvez tout à fait aller le visiter. Le contenu est validé par un comité de rédaction, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas mettre n'importe quoi sur ce site. Et pour vous donner une petite idée de cette activité, de l'activité du site, on a environ 1000 visiteurs différents par jour. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos adifiens en fait, qui ont mis l'ADIF en page d'accueil, donc qui tous les jours vont le visiter. Et aussi pour vous donner une petite anecdote, en fait, quand j'ai demandé aux statisticiens aux statisticiens du serveur de donner des statistiques de visite du site, il s'y est repris à 2 fois parce qu'il se demandait s'il ne me donnait pas des chiffres erronés. Le deuxième volet de l'ADIF, c'est la liste de messagerie. C'est en fait une liste de diffusion où chaque personne peut envoyer des messages et l'envoyer instantanément à 1600 adhérents. Cette messagerie a un accès restreint, donc uniquement aux pharmaciens hospitaliers. Les messages sont modérés par l'équipe de 12 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, selon des bonnes pratiques de conduite qui ont été définies au départ, et que chaque personne, dès l'instant où elle s'inscrit sur cette liste, doit signer. Nous répartissons en fait ces messages en fonction des sujets sur 5 listes de diffusion différentes. Et là encore, pour vous donner une activité de la liste de messagerie, nous avons environ 3000 messages par an, ce qui donne à peu près une moyenne de 10 messages par jour ouvré, ce qui vous donne une idée un peu de l'ampleur de notre activité. Voilà, et maintenant je vais passer la parole à Philippe, en fait, qui va vous expliquer vraiment ce que nous vous proposons avec les outils que nous utilisons aujourd'hui. Oui, en fait, notre projet avec vous, en collaboration avec l'UTIP, c'est d'abord d'ouvrir les structures de l'ADIF à tous les pharmaciens d'officine. Tout d'abord, par la création d'un site sur le site adif.com, d'une page web destinée aux pharmaciens d'officine. Vous y verrez en ligne des documents de travail, des fiches d'assurance qualité qui ont été mis en partage, un agenda professionnel qui actuellement n'existe pas avec toutes les manifestations qui se déroulent pour le secteur officinal, des outils d'aide à l'exercice officinal,
ainsi que les textes du JO intéressant notre profession, et aussi bien d'autres informations sur ce site qui seront toutes validées par un comité de pharmaciens. Mais la DIF Officine, c'est aussi la création de 3 listes de messagerie. Une messagerie dédiée aux seuls officinaux qui pourront débattre de leurs problématiques. Sur l'OTC, par exemple, en libre-service, peut-on délivrer plus de 3 boîtes de Nurofen à un patient? Le pharmacien rédige un message qui sera lu par l'ensemble des confrères en France qui sont adhérents. 1, 2, 4 pharmaciens confrontés à cette situation pourront lui répondre très facilement en un temps très court. Un problème avec une sécurité sociale qui ne respecte pas une convention pharmaceutique, comme on a pu le voir, un simple message pour prévenir les confrères, une grande réactivité. Un membre de votre équipe qui souhaite faire une formation, vous avez entendu parler du DIF, un message pour l'expliquer, pour expliquer votre situation, une ou plusieurs réponses compétentes. Et une autre messagerie, aussi importante, sera mise également à votre disposition, une messagerie commune, pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier. Un problème sur la délivrance d'un médicament sorti de la réserve hospitalière. Une question sur une préparation hospitalière pédiatrique initiée à l'hôpital. À tous ces messages, la garantie d'une ou plusieurs réponses par vos confrères hospitaliers quasiment en temps réel. Mais nos confrères sont également intéressés aussi par ce qui se passe en ville. Par exemple, lorsqu'il y a des ruptures de produits en officine de ville, comme ça s'est passé avec le méthotrexate, il voit arriver beaucoup de patients dans les services de rétrocession. Ainsi, on va pouvoir mieux faire face et mieux répondre à l'attente des patients pour installer un dialogue qui va se créer entre nos 2 exercices et peut-être même créer un vrai réseau ville-hôpital. Et enfin, une messagerie que je ne développerai pas parce que tout le monde voit son intérêt, c'est l'offre et la recherche d'emploi qui sera mis à disposition de tous les adhérents. Alors les atouts de la DIF. La structure est indépendante, elle est gratuite, que ce soit le site ou la messagerie, d'une grande réactivité, je vous l'ai dit, fiable, fiabilisée par ses modérateurs, pharmaciens et son comité de rédaction. Attention, la messagerie n'est pas un blog, car elle est sécurisée et réservée aux seuls adhérents pharmaciens. En pratique, un ordinateur, une connexion Internet, une adresse email et surtout l'envie d'échanger. Vous pouvez dès à présent accéder au site internet de la DIF, adif.org, qui est libre et gratuit. Des tas d'informations actuellement sont disponibles aussi pour l'officinal, qui servent dans l'exercice du pharmacien hospitalier aussi. L'accès à cette messagerie nécessitera en revanche une inscription en ligne sur le site, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aujourd'hui également vous inscrire sur les petits flyers qui vous ont été distribués et les déposer à l'entrée, à la sortie de l'amphi ou à l'entrée dans la boîte réservée près de la sortie du CID. Enfin, nous appelons à candidature, car nous avons besoin de modérateurs et de rédacteurs. Rejoignez-nous dans cette aventure, la DIF Officine sera réellement ce que vous en ferez. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre information. Nous allons, si vous le voulez bien, reprendre le cours de